devez lire les conditions d'utilisation de YouTube en entier. Vous savez, c'est le truc sur lequel on a dit j'accepte au moment où on s'est inscrit, mais que personne n'a jamais lu. C'est parti! Conditions d'utilisation. En date du 5 janvier 2022, traduction de courtoisie en anglais. Conditions d'utilisation. Bienvenue sur YouTube. Introduction. Merci d'utiliser la plateforme YouTube et les produits, services et fonctionnalités que nous mettons à votre disposition dans le cadre de la plateforme, collectivement, le service. Notre service. Le service vous permet de découvrir, de regarder, de partager des vidéos et d'autres contenus fournis. Un forum permettant aux personnes de se connecter, d'informer et d'inspirer les autres à travers le monde et agit comme une plateforme de distribution pour les créateurs de contenu original et les annonceurs. Petit et grand. Nous fournissons de nombreuses informations sur nos produits et leur utilisation dans notre centre d'aide. Entre autres choses, vous pouvez en savoir plus sur YouTube Kids, le programme partenaire et YouTube, et les abonnements et achats payants de YouTube. Vous pouvez également lire tout sur la façon de profiter du contenu sur d'autres appareils comme votre téléviseur, votre console de jeu ou même Google Home. Voilà. Votre fournisseur de services. L'entité fournissant les services dans l'espace économique européen et en Suisse est Google Ireland Limited, une société constituée et opérant en vertu de lois irlandaises, numéro d'enregistrement 368047, situé à Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlande, référence comme YouTube, nous, notre ou notre. Les références aux affiliés de YouTube dans ces termes désignent les autres sociétés du groupe d'entreprises Alphabet Inc. Conditions applicables. Votre utilisation du service est soumise aux présentes conditions, aux règles de la communauté YouTube et aux politiques et à la sécurité et aux droits d'auteur. Lorsque vous les acceptez, ces conditions forment ensemble le contrat. Votre accord avec nous inclura également les politiques relatives à la publicité sur YouTube. Si vous fournissez de la publicité ou des parrainages au service ou intégrez des promotions payantes dans votre contenu. Veuillez lire attentivement ce contrat et assurez-vous de le comprendre. Si vous ne comprenez pas l'accord et n'en acceptez aucune partie, vous ne pouvez pas utiliser le service. Qui peut utiliser le service? Condition d'âge. Vous pouvez utiliser le service si vous avez au moins 15 ans. Cependant, les enfants de tout âge peuvent utiliser le service et YouTube Kids, le cas échéant, s'ils sont activés par un parent ou un tuteur légal. Autorisation du parent ou du tuteur. Si vous avez moins de 18 ans, vous devez avoir l'autorisation de votre parent ou tuteur légal pour utiliser le service. Veuillez leur faire lire cet accord avec vous. Si vous êtes le parent ou le tuteur légal d'un utilisateur de moins de 18 ans, lorsque vous acceptez le contrat, vous acceptez qu'en autorisant votre enfant à utiliser le service, vous êtes soumis aux termes du présent contrat et responsable de l'activité de votre enfant sur le service. Vous pouvez trouver des outils et des ressources pour vous aider à gérer l'expérience de votre famille sur YouTube, y compris comment permettre à un enfant de moins de 15 ans d'utiliser le service et YouTube Kids dans notre centre d'aide via Family Link de Google. Je ne savais pas qu'il fallait absolument un tuteur légal pour utiliser YouTube. Entreprise. Si vous utilisez le service au nom d'une entreprise ou d'une organisation, vous nous confirmez que vous avez le droit d'agir au nom de cette entité. Cette entité accepte le présent accord. Votre utilisation du service. Contenu sur le service. Le contenu du service comprend des vidéos, de l'audio, par exemple de la musique ou d'autres sons, des graphiques, des photos, du texte tels que des commentaires et des scripts, une image de marque, y compris des noms commerciaux, des marques de commerce, des marques de services ou des logos, des fonctionnalités interactives, des logiciels, mesures et autres éléments, collectivement le contenu. Le contenu peut être fourni au service et distribué par nos utilisateurs et YouTube et un fournisseur de services d'hébergement pour ce contenu. Le contenu relève de la responsabilité de la personne ou de l'entité qui le fournit. Si vous voyez un contenu qui, selon vous, ne respecte pas ces conditions, par exemple en enfreignant les directives de la communauté ou la loi, vous pouvez nous le signaler. Compte Google et chaîne YouTube. Vous pouvez utiliser certaines parties du service telles que la navigation et la recherche d'un contenu sans avoir de compte Google. Cependant, vous avez besoin d'un compte Google pour utiliser certaines fonctionnalités. Avec un compte Google, vous pourrez peut-être aimer des vidéos, vous abonner à des chaînes, créer votre propre chaîne YouTube, etc. Vous pouvez suivre ces instructions pour créer un compte Google. La création d'une chaîne YouTube vous donnera accès à des fonctionnalités et fonctions supplémentaires telles que le téléchargement de vidéos, la rédaction de commentaires, la création de listes de lecture. Voici quelques détails sur la façon de créer votre propre chaîne YouTube. Si vous voulez un tuto, c'est par là. Pour protéger votre chaîne YouTube, votre compte Google, gardez votre mot de passe confidentiel. Vous ne devez pas réutiliser le mot de passe de votre compte Google sur des applications tierces. En savoir plus sur la sécurisation de votre compte Google, y compris sur la marche à suivre si vous découvrez une utilisation non autorisée de votre mot de passe ou de votre compte Google. Vos informations. Notre politique de confidentialité explique comment nous traitons vos données personnelles et protégeons votre vie privée lorsque vous utilisez le service. L'avis de confidentialité de YouTube Kids fournit des informations supplémentaires sur nos pratiques de confidentialité propres à YouTube Kids. Nous traiterons tout contenu audio ou audiovisuel mis
en ligne par vous sur le service conformément aux conditions de traitement des données de YouTube, sauf dans le cas où vous avez mis en ligne ce contenu à des fins personnelles ou pour des activités domestiques. En gros, que les vidéos sont privées, quoi. Autorisation et restriction. Vous pouvez accéder et utiliser le service tel qu'il est mis à votre disposition tant que vous respectez le présent accord et la loi. Logique. Vous pouvez voir ou écouter le contenu pour votre usage personnel et non commercial. Vous pouvez également afficher des vidéos YouTube via le lecteur YouTube intégral. Les restrictions suivantes s'appliquent à votre utilisation du service. Vous n'êtes pas autorisé à... Ah ouais, ok. Access, reproduct, download, distribute, transmit, broadcast, display, sell, license, alter, modify, or... Ah mais en fait, pourquoi c'est pas traduit tout ça? Bizarre. En gros, access, mais accéder me semble pas bizarre. Reproduire, télécharger, distribuer, transmettre, diffuser, display, je sais plus comment ça veut dire, vendre, en gros faire des licences, modifier le contenu, etc. Use any part of the... Ok, on n'a rien de droit de modifier et tout quoi. As specifically permitted by the service with prior rights and permission from YouTube. And si on n'a pas les permissions de YouTube, if appliqué the strict right holder. Et en gros, sans la loi qui nous dit qu'on a le droit quoi. Circument disable for... Pourquoi il n'y a que cette partie qui n'est pas traduite de tout le truc? La suite elle est traduite, c'est bizarre. Je vais le continuer en anglais juste ça. Circument disable, don't engage or otherwise interfere with the service or attempt to do any other things, including security light features or features that prevent or restrict the copying or other use of content or be limit the use of the service of content. Accéder au service à l'aide de tout moyen automatisé. En gros, on n'a pas le droit, c'est toujours dans les trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Tels que des robots, des botnets ou des scrappers, sauf dans le cas des moteurs de recherche publics conformément au fichier robot.txt de YouTube, avec l'autorisation écrite préalable de YouTube ou telle que permis par la loi applicable. Collecter ou utiliser toute information susceptible d'identifier une personne, par exemple la collecte de noms d'utilisateurs de visage, à moins que cette personne ne l'autorise et n'autorise en version de la section 3 ci-dessus. Utiliser le service pour diffuser du contenu promotionnel ou commercial non sollicité à d'autres sollicitations indésirables ou de masse, spam. Causer ou encourager des mesures inexactes de l'engagement authentique des utilisateurs avec le service, y compris... Je regardais si ça filmait bien, je suis en train de me demander si ça filmait vraiment depuis tout à l'heure. Payant les organisations pour augmenter avec le service, y compris en payant des personnes ou leur enfant des incitations pour augmenter les vues, les goûts et les aversions d'une vidéo ou pour augmenter le nombre d'abonnés à une chaîne ou autrement manipuler les mesures. Je me remets bien. Abuser de tout signalement, plainte, litige ou processus d'appel, y compris en faisant des soumissions sans fondement vexatoire ou frivole. Genre signaler quelqu'un juste parce qu'on vous l'aimait pas. Organiser des concours sur ou via le service qui ne sont pas conformes aux politiques et directives de YouTube relatives au concours. Utiliser le service pour voir ou créer du contenu autrement qu'à des fins personnelles et non commerciales. Par exemple, vous ne pouvez pas diffuser publiquement des vidéos diffusées sur la musique à partir du service. Donc ça veut dire qu'en gros on n'a pas le droit de diffuser des vidéos comme ça. Genre t'as pas le droit de montrer une vidéo à ton pote dans la cour. Bon ça va, si ça c'est usage personnel, c'est pas public. Mais genre t'as pas le droit de mettre de la musique à fond dans la rue si ça vient de YouTube en gros. Voilà. Utiliser le service pour vendre des publicités, des parrainages, des promotions placées sur ou autour ou dans le service ou le contenu, autres que ceux autorisés dans les règles relatives à la publicité sur YouTube comme le placement de produits conformes, ou vendre la publicité, des parrainages ou des promotions sur toute page d'un site web ou d'une application qui ne contient que du contenu du service ou dont le contenu du service est la base principale de ces ventes, par exemple vendre des publicités sur une page web où YouTube, les vidéos sont le seul contenu de valeur. Réservation. Tout droit qui ne vous est pas expressément accordé dans le présent contrat reste le droit de YouTube ou des titulaires des droits respectifs. Cela signifie par exemple que l'utilisation du service ne vous confère aucun droit de propriété intellectuelle sur le contenu auquel vous accédez, y compris toute marque utilisée ou affichée dans le service. Développer, améliorer et mettre à jour le service. YouTube modifie et améliore constamment le service. Dans le cadre de cette évolution continue de nos contenus et services numériques, nous pouvons apporter des modifications ou des changements à tout ou à une partie du service, telle que l'ajout ou la suppression de fonctionnalités et des fonctionnalités. Ça ne veut rien dire. L'offre de nouveaux contenus ou services numériques ou la suppression d'anciens, nous pouvons également modifier le service pour ces autres raisons. S'adapter aux nouvelles technologies, pour refléter les augmentations et diminutions du nombre de personnes qui utilisent un produit, un service ou une fonctionnalité particulière, pour répondre au changement de clés de la licence et le partenariat
que nous avons avec d'autres pour prévenir les abus, les préjudices, pour résoudre des problèmes juridiques, réglementaires de sûreté et de sécurité. Ouais, genre la suppression des pouces rouges. Mais ça c'est plus pour eux parce qu'ils avaient beaucoup de pouces rouges sur le YouTube Rewind quoi. D'ailleurs, s'il y a des fautes, genre là j'ai vu juste au-dessus, il y avait marqué fonctionnalité et fonctionnalité, la suppression de fonctionnalité et de fonctionnalité. C'est parce qu'en fait c'est une traduction, enfin les conditions d'utilisation elles sont en anglais à la base. Et du coup ça traduit les mots par les mêmes, du coup des fois il y a. Enfin, laissons tomber. En particulier, nous effectuons parfois des mises à jour légalement requises, qui sont des modifications qui maintiennent le contenu, les services et les biens numériques en conformité avec la loi. Nous effectuons ces mises à jour de nos contenus et services numériques pour des raisons de sûreté et de sécurité, et pour nous assurer qu'ils répondent aux normes de qualité que vous attendez, telles que celles décrites dans notre garantie légale ci-dessous. Vous pouvez installer automatiquement des mises à jour qui traitent des risques de sécurité importantes. Pour les autres mises à jour, vous pouvez choisir si vous souhaitez les installer. Avant de modifier ou d'arrêter d'offrir un service, un parti de service, nous examinons absolument vos intérêts en tant qu'utilisateur, vos attentes raisonnables et l'impact potentiel sur vous et les autres. Nous modifions ou cessons d'offrir une partie du service que pour des raisons valables. Si une modification affecte négativement votre capacité à accéder ou utiliser le service, nous fournirons un préavis raisonnable par email, y compris un descriptif de modification quand elles auront lieu, et votre droit de mettre fin à votre contrat avec nous si nos modifications créent plus qu'un impact négatif mineur, sauf dans des situations urgentes telles que la prévention d'abus ou de dommages. La réponse aux exigences légales ou la résolution de problèmes de sécurité ou d'opérabilité, nous vous offrirons également la possibilité d'exporter votre contenu à l'aide de Google Takeout sous réserve de lois et politiques applicables. Deux choses, ça me fait beaucoup penser aux pouces rouges qui ont été supprimés récemment. Et Google Takeout, en gros, pour ceux qui ne savent pas, ça permet de presque cloner ton compte Google. Genre, si tu as toutes tes vidéos sur ta chaîne YouTube et que tu apprends que demain YouTube disparaît, avec Google Takeout, tu peux récupérer toutes tes vidéos sur ta chaîne YouTube d'un coup. Parce que tu peux récupérer toutes les données de ton compte Google presque. Votre contenu et votre conduite. Très important ça, c'est les règles en gros. Téléchargement de contenu. Si vous avez une chaîne YouTube, vous pourrez peut-être télécharger du contenu sur le service. Ouais, importer du contenu quoi. Vous pouvez utiliser votre contenu pour promouvoir votre entreprise artistique. Si vous choisissez de télécharger du contenu, vous ne pouvez pas soumettre au service de contenu non conforme au présent contrat ou à la loi. Par exemple, le contenu que vous soumettez ne doit pas inclure de propriétés intellectuelles de tiers, comme du matériel protégé par le droit d'auteur, à moins que vous n'ayez l'autorisation de cette partie ou que vous ne soyez légalement autorisé à le faire, y compris pour le biais de toute exception ou limitation disponible au droit d'auteur et au droit d'auteur connexe. Droit prévu par le droit de l'Union européenne. Ok. En outre, vous ne devez pas utiliser le service pour diffuser au public des contenus illégaux, notamment contenu tolérant le crime contre l'humanité, contenu incitant à la commission d'actes terroristes, contenu incitant à la haine ou à la discrimination ou à la violence à l'égard de certaines personnes en raison de leur origine, nationalité, religion, sexe, orientation sexuelle, identité de genre ou handicap, le contenu incitant à la violence, notamment les agressions sexuelles ou les violences sexistes, pornographie juvénile, etc. Contenu constituant une atteinte à la dignité humaine. Vous êtes légalement responsable du contenu que vous soumettez au service. Vous pouvez utiliser des systèmes automatisés qui analysent votre contenu pour aider à détecter les infractions et les abus, tels que les spams, les logiciels malveillants ou les contenus illégaux, y compris le contenu illégal répertorié ci-dessus, afin de limiter sa diffusion au public. Lorsque nos systèmes automatisés identifient un contenu comme étant illégal, celui-ci peut être retiré en tout ou en partie, et votre accès au service de votre compte Google peut être suspendu ou résilié. Pour en savoir plus, consultez la section résiliation de compte ci-dessous. Droits que vous accordez. Vous conservez tous vos droits de propriété sur votre contenu. Bref, ce qui vous appartient reste à vous. Très important à savoir. Cependant, nous vous demandons d'accorder certains droits à YouTube et aux autres utilisateurs de services comme décrit ci-dessous. Donc, qu'est-ce qui appartient à YouTube? On va le savoir tout de suite. Licence sur YouTube. En fournissant du contenu au service, vous accordez à YouTube une licence mondiale, non exclusive, libre de droit, transférable et pouvant faire l'objet d'une sous-licence pour utiliser ce contenu. Le droit de reproduire, d'héberger, de faire des copies techniques, de distribuer, de modifier, d'afficher, d'analyser, rendre accessible au public et d'exister dans le but d'exploiter, de promouvoir ou d'améliorer le service. En gros, tout ce qui t'appartient reste à YouTube. Comme ils ont dit un peu plus haut, juste ici. Bref, ce qui vous appartient reste à nous. Bon, ils se sont peut-être trompés d'une lettre, mais en gros, c'est ça. Licence aux autres utilisateurs. Vous accordez également à chaque autre utilisateur du service une licence mondiale non exclusive et libre de droit pour accéder à votre contenu via le service et pour utiliser ce contenu, y compris pour le reproduire, le distribuer, le modifier, l'afficher, l'exécuter uniquement en tant que pour activer les fonctionnalités du service. Durée de licence. Les licences que vous accordez continuent jusqu'à ce que le contenu soit supprimé comme décrit ci-dessous. Une fois supprimé,
Les licences prendront fin, sauf si le fonctionnement du service d'utilisation du contenu est autorisé avant la suppression ou si la loi exige autrement. Par exemple, la suppression du contenu par vous n'oblige pas YouTube, ça veut rien dire, à rappeler le contenu utilisé par d'autres utilisateurs dans le cadre d'une fonctionnalité de visualisation en ligne du service, ou supprimer les copies que nous devons raisonnablement conserver à des fins légales. Alors en fait, YouTube, ils font des copies de toutes nos vidéos parce qu'ils sont obligés, apparemment. Apparemment, je dis apparemment parce que j'en sais rien, moi, mais c'est marqué, donc c'est ça. Droit de monétiser. Vous accordez à YouTube le droit de monétiser votre contenu sur le service et cette monétisation peut inclure la fiche d'annonce sur ou dans les contenus ou la facturation de frais d'accès aux utilisateurs. Le présent contrat ne vous donne droit à aucun paiement à compter du 1er juin 2021. C'est récent. Tous les paiements que vous pourriez être en droit de recevoir de YouTube dans le cadre de tout autre accord entre vous et YouTube, y compris par exemple les paiements dans le cadre de programmes partenaires YouTube, des abonnements aux chaînes et des super chats, donc ça c'est la monétisation des créateurs, seront traités comme des royalties. Si la loi l'exige, Google prélèvera des taxes sur ces paiements. Suppression de votre contenu. Si vous pouvez, vous pouvez retirer votre contenu du service à tout moment. Vous avez également, ça me fait penser aux règles de Squid Game. Si la majorité est d'accord, le jeu ça peut s'arrêter à tout moment. C'est marqué, vous pouvez retirer votre contenu à tout moment si vous décidez que c'est trop dangereux pour votre santé. Vous avez également la possibilité de faire une copie de votre contenu avant de le supprimer. Vous devez supprimer votre contenu si vous ne disposez plus des 3 requis par les présentes conditions. Suppression de contenu par YouTube. S'il existe des raisons objectives et concrètes de croire que l'un de vos contenus enfreint le présent accord, y compris le contenu illégal tel que décrit sur le dessus de la section intitulée Mise en ligne des contenus ou peut nuire à YouTube, nos utilisateurs ou des tiers, nous réservons le droit de supprimer ou de retirer tout ou une partie de ce contenu. Nous informerons de la raison de notre action et vous informerons des raisons de cette décision et des recours internes et légaux à votre disposition, à moins qu'il n'y ait une raison objective ou concrète de croire que cela violerait la loi ou la direction d'une autorité chargée de l'application de la loi ou risquerait autrement d'engager la responsabilité légale de YouTube et de nos affiliés, compromettrait une enquête ou l'intégrité ou le fonctionnement du service, ou causerait un préjudice à tout utilisateur autre tiers à YouTube ou à nos affiliés. Vous pouvez en savoir plus sur le signalement et l'application de la loi, y compris sur la façon de faire appel à la page de dépannage de notre centre d'aide. Grève pour non-respect du règlement de la communauté. YouTube applique un système de grève à l'écart du contenu qui enfreint le règlement de la communauté YouTube. Chaque avertissement s'accompagne de restrictions variables et peut entraîner la suppression définitive de votre chaîne YouTube. La description complète de la manière dont un avertissement s'affecte votre chaîne est disponible sur la page Principe de base d'avertissement du règlement de la communauté. Si vous pensez qu'un avertissement a été émis par erreur, vous pouvez faire appel ici. On voit déjà que j'ai déjà cliqué dessus. Pourquoi? En fait, il y a 2 ans, j'ai une chaîne YouTube. Non, il y a 3 ans, 4 ans peut-être. Il y a 4 ans, je crois. J'ai une chaîne YouTube qui avait été supprimée, mais je sais pas pourquoi. Mais j'avais fait appel ici, et 1 an plus tard, non, ouais, je pense 1 an plus tard, un truc dans le genre, elle est réapparue sur YouTube, mais j'avais plus les mots de passe, donc ça sert plus à rien. Voilà. Je vous mettrai pas la chaîne en description parce qu'elle existe toujours, parce que j'ai pas pu la supprimer vu que j'ai plus les mots de passe, mais voilà, c'est une chaîne YouTube, une vieille chaîne YouTube à moi, quoi. Que en fait, je suis retombé dessus dans mes recommandations il y a genre 2 ans, alors qu'elle a été supprimée il y a 4 ans, et je me suis dit, bah attends, mais c'est moi ça. En fait, c'était mon ancienne chaîne YouTube qui avait été supprimée, que vu que j'avais fait appel, YouTube l'avait remise parce qu'il s'était rendu compte que c'était une erreur. Si votre chaîne a été restreinte en raison d'un avertissement, vous ne pouvez pas utiliser notre chaîne pour contourner ces restrictions, c'est logique. La violation de cette interdiction constitue une violation substantielle du présent contrat et Google se réserve le droit de résider votre compte Google et votre accès à tout ou une partie du service. Protection des droits d'auteur. Nous fournissons des informations pour aider les titulaires de droits d'auteur à gérer leur propriété intellectuelle en ligne dans notre centre d'aide sur les droits d'auteur. Si vous pensez que vos droits d'auteur ont été violés sur le service, veuillez nous envoyer un avis. Genre 3 étoiles, il y avait un rat mort dans le lit. Nous répondons aux avis d'atteinte présumée aux droits d'auteur conformément à la procédure décrite dans notre centre YouTube sur les droits d'auteur. Vous pourrez également trouver des informations sur la manière de résoudre un avertissement pour atteindre aux droits d'auteur. Les politiques de YouTube prévoient la résiliation dans les circonstances appropriées de l'accès contrevent récidive au service. Suspension et résiliation du compte. Résiliation par vous pouvez cesser d'utiliser le service à tout moment. Vous pouvez également supprimer le service de votre compte Google, ce qui implique la fermeture de votre chaîne YouTube, la suppression de vos données, la possibilité de télécharger d'abord une copie de vos données. Je sais même pas que vous pouvez supprimer le service de notre compte Google. Genre supprimer YouTube de notre compte Google pour plus qu'on y ait accès. Résiliation et suspension par YouTube. YouTube se réserve le droit de suspendre, de résilier votre compte Google ou votre accès à tout ou une partie du service. Si vous enfreignez de manière substantielle ou répétée le présent contrat, nous sommes tenus de le faire pour nous conformer à une exigence légale ou une ordonnance d'un tribunal. Ou
Il existe des raisons objectives et concrètes de croire qu'il y a une conduite qui crée une responsabilité ou un préjudice pour tout utilisateur, autre tiers YouTube ou nos affiliés. Toute suspension ou une résiliation de ce type résultera d'un examen au cas par cas, tenant compte d'éléments objectifs. Lorsque la suspension ou la résiliation de votre compte est fondée sur le caractère illicite de votre contenu, nous nous assurons que la mesure est proportionnée à la gravité de l'infraction. Dans le cadre de cette évaluation, nous tiendrons compte de la nature de la répétition de ces infractions. Très bien. Soyez sage. Avis de résiliation et de suspension. Nous vous informerons du motif de la résiliation de la suspension par YouTube, sauf s'il existe une raison objective et concrète de croire que cela enfreindrait la loi et les instructions d'une autorité chargée de l'application de la loi, compromettrait une enquête, compromettrait l'intégrité, le fonctionnement et la sécurité du service, ou nuire un utilisateur ou un tiers au YouTube et à la société affiliée. Effet de la suspension de la résiliation du compte. Qu'est-ce que ça fait? Si votre compte Google est résilié ou si votre accès au service est restreint, vous pouvez continuer à utiliser certains aspects du service, tels que la visualisation uniquement, sans compte, et le présent contrat continuera de s'appliquer à une telle utilisation. Si vous pensez que la résiliation ou la suspension a été effectuée par erreur, vous pouvez faire appel à l'aide de ce formulaire et demander à Google de restaurer votre compte. Je crois que c'est ça que j'avais fait. En fait, je crois que c'est le même bouton. Je sais pas. Votre demande sera étudiée par nos équipes afin de vous apporter une réponse dans les meilleurs délais, genre 1 an. Sympa. Vous pouvez également saisir le tribunal compétent. À propos de l'usage dans notre service. Logiciel téléchargeable. Lorsque le service nécessite ou inclut un logiciel téléchargeable tel que l'application YouTube Studio, à moins que ce logiciel ne soit régi par des conditions supplémentaires prévoyant une licence, YouTube vous accorde une licence personnelle mondiale libre de droits, incessible et non exclusive. Utilisez le logiciel qui vous est fourni par YouTube dans le cadre du service. Cette licence a pour seul objectif de vous permettre d'utiliser et de bénéficier du service fourni par YouTube de manière autorisée par le présent contrat. Vous n'êtes pas autorisé à copier, modifier, distribuer ou vendre ou louer une partie du logiciel, ni à procéder à une ingénierie inverse ou à tenter d'extraire le code source de ce logiciel, sauf si les lois interdisent ces restrictions ou si vous disposez de l'autorisation écrite de YouTube. Alors si tu veux copier YouTube pour le modifier un peu, enfin YouTube Studio, tu dois aller chez YouTube, ils doivent te signer un papier en disant on t'autorise à copier le code source du logiciel. Voilà. Open source. Certains logiciels utilisés dans notre service peuvent être proposés sous une licence open source. Il peut y avoir des dispositions dans une licence open source qui indiquent expressément certaines de ces conditions. Si tel est le cas, nous mettons cette licence open source à votre disposition. Je vois pas qu'est-ce qui est open source dans YouTube, mais ok. Autre terme juridique. Garantie légale. Si vous êtes un consommateur basé dans l'EEE, qui doit être un truc en rapport avec, je sais pas, et que vous avez accepté nos conditions d'utilisation, donc ce qu'on est en train de lire. Les lois et la consommation de l'EEE vous offrent une garantie légale à couvrir le contenu numérique et le service que nous vous fournissons. Au titre de cette garantie, nous sommes responsables de tout défaut de conformité que vous découvrirez. Dans les 2 ans suivant la fourniture unique de contenu de services numériques, comme l'achat d'un film, à tout moment pendant la fourniture continue de contenu de services numériques, tel qu'un abonnement payant. Vos lois nationales peuvent prévoir une garantie encore plus longue. Vos droits en vertu de ces garanties légales ne sont limités par aucune autre garantie commerciale que nous offrons. Si vous souhaitez faire une demande de garantie, veuillez nous contacter. Clause de responsabilité. Selon la loi, les consommateurs ont certains droits qui peuvent être exclus ou modifiés par un contrat. Rien dans le présent contrat n'affecte les droits que vous pouvez avoir en tant que consommateur, en dehors de ce qui est expressément indiqué dans le présent contrat ou tel que requis par la loi, voire la garantie légale. YouTube ne fait aucune promesse spécifique concernant le service. Par exemple, nous ne faisons aucune promesse supplémentaire concernant le contenu fourni via le service, les caractéristiques spécifiques du service, ou son exactitude, sa fiabilité, sa disponibilité ou sa capacité à répondre à vos besoins, ou que tout contenu que vous soumettez sera accessible ou stocké sur le service. En gros, ils te disent pas, ils sont en train de dire que quand tu regardes YouTube, il n'y a rien qui garantit que tu vas voir des bonnes vidéos. Et que quand tu postes une vidéo sur YouTube, il n'y a rien qui garantit qu'elle est postée. Ça se trouve, ils l'ont juste mis à la poubelle. T'en sais rien. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Limitation de responsabilité. Tous les utilisateurs, rien dans le présent contrat n'est destiné à exclure ou à limiter la responsabilité d'une partie en cas de décès ou de blessure corporelle. Fraude. Déclaration frauduleuse, toute responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée dans là. Ah ok. En gros, si tu fais un truc illégal sur ta chaîne YouTube mais que t'es mort, bah c'est quand même ta faute. C'est marqué ça. Hein. Dans la mesure permise par la loi appliquée, YouTube et ses affiliés ne seront pas responsables des pertes qui n'ont pas été causées par la violation du présent accord par YouTube ou ses affiliés. Toute perte ou toute image qui
qui n'était pas au moment où le présent contrat a été conclu entre vous et YouTube, en conséquence raisonnable prévisible de la violation du présent contrat par YouTube et ses affiliés, ou le contenu soumis par tout utilisateur, ou pour la contenue diffamateur ou forçante ou illégale de l'utilisateur. Utilisateur professionnel uniquement. Si vous utilisez le service dans le cadre de votre activité commerciale, artisanale ou professionnelle, un utilisateur professionnel, dans la mesure permise par la loi applicable, limitations de responsabilité suivantes s'appliqueront également. YouTube et ses affiliés ne seront pas responsables de pertes de bénéfices, de revenus ou de données, pertes d'opportunités d'économie anticipées, pertes indirectes ou consécutives ou dommages intérêts punitifs. Dans tous les cas, ces pertes étaient prévisibles ou non. En gros, ça veut dire que si tu as une marque de déodorant, je sais pas pourquoi, tu postes une pub sur YouTube, d'accord? Là, ta pub, elle fait le bad buzz et tes ventes, elles s'écroulent, d'accord? Bah, c'est pas de la faute de YouTube. C'est ce qui est en train d'être marqué. Voilà. La responsabilité totale de YouTube et de ses sociétés affiliées pour toute réclamation des coûts de service ou liés à celui-ci est limitée des éléments suivant le montant des revenus que YouTube vous a versé pour l'utilisation du service au cours des 12 mois pour la date de votre notification pour calculer la réclamation de 500 € sur le montant le plus élevé. L'un tiers. Le service peut contenir des liens vers des sites web tiers et des services en ligne qui ne sont pas détenus ni contrôlés par YouTube. YouTube n'a aucun contrôle sur ces sites web et services en ligne et n'assume aucune responsabilité à leur égard. Soyez conscient lorsque vous quittez le service, nous vous suggérons de lire les conditions et la politique de chaque site web et services en ligne tels que vous visitez. En gros, ils sont en train de dire, par exemple dans une description de vidéo YouTube, genre là en description de cette vidéo, tu as des liens. C'est des liens qui n'ont aucun rapport avec YouTube, ça se trouve. Si tu cliques dessus, ça t'emmène sur un autre site web. Ils sont en train de dire, à chaque fois que tu changes de site, du coup, lis bien les conditions d'utilisation en entier. C'est hyper important. Genre, ce que je suis en train de faire, il faudrait que je le fasse à chaque fois que je change de site web. Voilà. À propos de cet accord. Non, mais en vrai, ils savent très bien que personne le fait, mais ils savent très bien qu'ils sont obligés de le marquer pour que s'il y a un problème, ils puissent dire vous avez accepté ça. À propos de cet accord. Modification de cet accord. Vous pouvez modifier le présent accord pour refléter le changement apporté à notre service ou à notre façon de faire des affaires. Par exemple, lorsque nous ajoutons de nouveaux produits ou fonctionnalités ou supprimons les anciens pour des raisons juridiques, élémentaires ou sécurité ou prévenir les abus juridiques ou préjudice. Je ne sais plus parler. Si nous mettons à jour le présent accord, nous vous fournirons un préavis raisonnable par email ou par autre moyen approprié et la possibilité d'examiner et d'accepter les modifications sauf lorsque la modification concernant un produit ou une fonctionnalité nouvellement lancée ou dans une situation urgente telle que la prévention d'abus en cours ou la réponse aux exigences légales. Si vous n'acceptez pas les nouvelles conditions, vous devez supprimer tout contenu que vous avez téléchargé et cesser d'utiliser le service. Continuation de cet accord. Si votre utilisation du service est nulle, en gros que vous ne savez pas utiliser le service, non. Si votre utilisation du service prend fin, les conditions suivantes du plan de contrat continueront de s'appliquer à vous. Autres conditions légales. À propos du plan de contrat, les licences que vous avez accordées contenant dans des cas limités, comme des craintes de restriction, durée de licence. Rupture. S'il s'avère qu'une condition particulière du plan d'accord n'est pas exécutoire pour quelque raison que ce soit, ça n'affectera pas les autres conditions, sauf dispositions contraintes de la loi. D'accord. Mission. YouTube peut transférer tout ou partie du présent contrat à un affilié, ou si YouTube est vendu à un tiers, lorsqu'un tel transfert n'a pas pour effet de réduire vos droits sans votre consentement. Aucune renonciation. Si vous ne respectez pas cet accord et que nous n'agissons pas immédiatement, cela ne signifie pas que nous renonçons à tous les droits que nous pourrions avoir, tels que le droit d'agir à l'avenir. Droit applicable. Si vous restez dans l'espace économique européen, c'est ça le E, espace économique européen, ou en Suisse, le présent contrat et votre relation avec YouTube, en vertu du présent contrat, sera régi par la loi de votre pays de résidence et les poursuites judiciaires pourront être intentées devant vos tribunaux locaux. Instruction de l'EEE sur le retrait. Si vous êtes un consommateur basé dans l'EE à compter du 28 mai 2022, le droit de la consommation de l'EE vous donne le droit de rétracter ce contrat comme décrit les instructions type de retrait de l'UE fournies ci-dessous. L'UE, c'est l'Union Européenne. Droit de rétractation. Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat dans le délai de 14 jours sans donner de motif. Le délai de rétraction expirera après 14 jours compté du jour de la conclusion du contrat. Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous informer de votre décision de vous rétracter du présent contrat par une déclaration dénuée d'ambiguïté, par exemple une lettre envoyée par la poste ou par email. Vous pouvez nous contacter par email à account-withdrawal@google.com
par téléphone au plus 35 31 80 08 32 66 3, voir ci-dessous pour le numéro de téléphone spécifique à chaque pays, ou en nous écrivant à Google Island Limited, Gunner House, Bow Street, Dublin 4, Irlande. Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation ci-joint, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez également remplir et soumettre par voie électronique le modèle de formulaire de rétractation de toute déclaration sur notre site web, entre parenthèses, g.co/eea withdrawal form. Si vous utilisez cette option, vous nous communiquerons sans délai un accusé de réception d'une telle rétractation sur un support durable, par exemple par email. Pour respecter le délai de contraction, il suffit d'envoyer votre communication concernant votre exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation. Effet du retrait. Ce n'est pas traduit. Attendez 2 secondes, j'essaie de le traduire. 2 secondes, laissez-moi le temps. 2 secondes. Je peux pas traduire. 2 secondes. Hein. Je tente un truc. Ah. Si vous vous retractez du prêt de contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de votre part, y compris les frais de livraison, à l'accepter des frais supplémentaires résultant de votre choix d'un mode de livraison autre que le mode de livraison standard, le moins cher proposé par nous, sans retard excessif, en tout état de cause, ou plus tard 14 jours comptés du jour où nous sommes informés de votre décision et de votre retrait du présent contrat. Nous précéderons à ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous en avez expressément convenu autrement. En dessous de cette cause, nous n'encourons aucun frais à la suite d'un tel remboursement. Modèle de formulaire de rétractation. Remplissez et renvoyez ce formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat. À Google Airlines Limited, compte machin. Je vous notifie par la présente ma rétraction de votre contrat de vente portant sur le formulaire du fournisseur suivant. Commandez-le. Nom du consommateur. Adresse du consommateur. Signature de consommateur uniquement si le formulaire est notifié sur papier. Date. Contactez Google pour vous retirer des conditions. Pays, numéro de téléphone. Autriche 0800-001-180. Belgique 0800-58-142. Bulgarie 0800-14-744. Tchéquie 800-720-070. Chypre 800-92-492. Croatie 0800-787-086. Danemark 80-400-111. Estonie, il y en a beaucoup, 800-2643. Finlande 0800-520-030. France 0805-98-03-38. Allemagne 0800-627 0502. Grèce 00800-4920-00536. Hongrie 06-80-200-148. Islande, mais attendez, mais c'est infini. 800-41-70. Irlande 1-800-832-663. Italie 800-598-905. Lettonie 802-05-391. Liechtenstein 0800-566-814. Lituanie 8-800-00-163. Luxembourg 800-4005. Malte 800-257. Et je peux plus scroller vers le bas. Comment je fais pour vous voyez? Je suis en train de faire un truc incroyable. Pays-Bas 0800-360-0010. Norvège 800-620-68. Pologne 800-410-575. Je vais encore zoomer juste pour pouvoir vous montrer le reste. Non, on était à Pologne, donc Portugal 808-203-430. Roumanie 0800-672-350. Slovaquie 0800-500-932. Slovénie 0800-688-882. Et je peux pas montrer la suite. Espagne 900-906-451. Je peux pas montrer la suite. C'est trop bas. Attendez, je vais changer de
Hop, vous voyez plus rien là normalement. Voilà. Et Suède 020-012-5241 en vigueur à compter du 5 janvier 2022. Voir la version précédente. Abonnez-vous parce que la vidéo est terminée. Bonne nuit.